Bon alors, qu'est-ce que vous êtes encore en train de faire là? Rien, rien. Mon vélo, il est pimpé à mort, turquoise argent, casque turquoise, turquoise argent. Eh, les fringues aussi, quoi. Enfin voilà, c'est pimpé à mort, quoi. Il reste plus que le bonhomme, hein. Qu'est-ce que je te dise, moi? Allez. Rien que des gonzesses ici. On est des bonhommes. Salut à tous. Aujourd'hui, on a déjà fait une vidéo sur comment upgrader, améliorer son vélo. Là aussi, on va parler de upgrade, d'amélioration, mais un peu d'un point de vue esthétique, hein, plutôt comment pimper son bike, parce que et je le regarde à chaque fois, parce qu'on est tous gogol avec nos vélos, quoi. Il faut qu'il soit trop beau. La roue, par exemple. Quand tu as la chance de la faire sur mesure ou de la faire toi-même, tu peux tout choisir. Tu peux tout choisir. Tu peux choisir les écrous. Attends, on en a mis plein. Tu peux choisir la couleur des écrous. Il y a à peu près tout ce qui se fait. Tu peux choisir les valves. La couleur des valves. Des bouchons de valves. Tu peux quoi encore? Le moyeu, oui, le moyeu. Donc ça, je vous le mets en photo parce que j'en ai qu'un seul en stock là. Mais on peut choisir la couleur des moyeux. Des rayons? Des rayons, je l'ai pas dit? Oui, on peut choisir. C'est un peu plus compliqué. Mais on peut aussi choisir les couleurs des rayons. Et j'ai même vu des trucs pour... c'est des petits clips en plastique qui entourent tout le rayon pour lui donner de la couleur. Ouais, on peut même faire ça. Le disque, bien sûr qu'on peut choisir les couleurs des disques. Ils sont... Tout ça, c'est sur ta roue, hein. Tu peux choisir la couleur de ton disque. La forme, ça peut être assez classe. Là, il y en a des... Waouh, ils sont... Enfin, voilà. Tout, tu peux tout faire. Et le pneu. Il y a un peu moins de couleurs sur les pneus, mais par exemple, en ce moment, la mode, le flanc brun, il est quand même vachement classe. Des stickers sur les jantes? Stickers sur les jantes. Tiens. On peut les choisir. Ça, c'était pour Jordan, ça. Ah ouais, attends, on discute même pas des goûts et des couleurs, les gars. J'aime le jaune. Ouais, on s'en bat les steaks, tu fais ce que tu veux. Tu veux un vélo rose à point fuchsia. Rose à point fuchsia, c'est toi qui décides, hein. On n'est pas obligé de se mettre des vernis sur les ongles. Des vernis sur les ongles. C'est vrai, c'est pas obligatoire. Là, j'ai tout dit sur la roue qu'on pouvait faire. Oui, à peu près, et... Les attaches rapides? C'était dans la boîte là. Ouais, peut-être bien. Tiens, tu vois, les anciennes attaches rapides, tu peux même choisir aussi ta couleur, là. Donc quand je dis tout, c'est bien tout. Je crois qu'il n'y a pas une pièce qu'on peut pas... bien sûr, les pédales, hein, j'en ai plein de couleurs. Ici, c'est mon argent que j'ai choisi. Les plateaux, là, vous pouvez voir que je me suis rajouté récemment, je suis passé d'un plateau noir à un plateau argent. Donc on trouve un peu pas mal de couleurs, des bases gardes. Les selles, bien évidemment. Tac. Et tu vois, ici, moi, j'ai choisi le pas de couleur parce que je voulais un truc neuf, justement. Et que bon. Les cintres. Les cintres, bien sûr. T'as du bleu, t'as du... Enfin, voilà. Il y a vraiment tout potence. J'en ai plein aussi, hein. Les grippes, très important, effectivement, les couleurs de grippe. Les bouchons de grippe. Attends, tu vas trop vite. Les bouchons de grippe, tiens, j'en ai des super jolis ici. T'as parlé qu'il faut faire girly, moi je sais faire ça. Tu vois, ça, le oil slick, quoi, il y a vraiment toutes les couleurs. Les colliers de sel. Les colliers de sel, on y arrive. Les colliers de sel, qu'est-ce que j'ai fait? Les jeux de direction. Les entretoises du jeu de direction. Ouais, les tiennes, elles sont... Moi j'ai choisi, voilà, c'est pas la couleur, là, c'est un peu la texture qui fait carbone. Et ça fait un peu tout choisir. Et l'étoile aussi de direction? L'étoile, oui, j'en ai une magnifique là. Tu vois? Ça c'est une Absolute Black. Elle est pas encore sur le vélo, elle va y être tout à l'heure. Le cadre. Alors le cadre c'est un peu plus chiant, tu vois bien, parce que quand tu achètes ton cadre, tu as un peu moins d'options. J'ai eu la chance sur Paiga que... Bah, tout simplement tu commandes ta couleur. Donc dans certains cas on peut effectivement commander sa couleur, ses stickers, la biellette, tout ça c'était fait. T'achètes un autre cadre, t'es un peu coincé. En général une marque elle propose deux couleurs par cadre, ça peut ne pas plaire.
ça peut ne pas plaire. Qu'est-ce que tu as comme option? Bah, si tu as un peu de blé, tu l'envoies chez un peintre et il te le refait. Voilà. Il y a des options moins chères quand même. Hein. Il y a des options moins chères avec les stickers qui servent de protection parce que bien souvent on en met justement parce qu'on veut garder nos vélos en bon état. Donc là tu peux gratter sur la... Tu peux pimper ton bike avec les couleurs. Avec des formes là. C'est qui fait ça? Voilà, on peut obtenir des trucs comme ça et en plus c'est du transparent, il y en a en blanc, il y en a en couleur. Et tu poses ça sur ton cadre, ça fait des trucs qui peuvent être assez sympas. Même si on peut s'en lasser, mais au moins c'est un autocollant. Hein. Un coup de décapeur thermique, tu l'enlèves, c'est réglé. Hey. Si tu veux un collecteur aussi. On critique pas les goûts et les couleurs, hein. On critique pas. Ça, c'est quelqu'un qui nous l'a fait. Ouais. Donc tu peux même te faire tes autocollants C'est ça. en fait. Donc, on peut tout pimper. Ici, bah, du coup, je vais vous illustrer un peu un exemple parce que je vais en profiter pour repimper mon bike. Tant qu'on y est sur les stickers, c'est plus ton bike, mais tu peux aussi pimper ton casque. Hein. Ouais. Petit aparté. Il est tout foufou. Bon, d'accord, mais pourquoi il nous casse les machins, lui, s'il dit qu'on peut faire tout ce qu'on veut en termes d'upgrade et qu'on est... Bah, oui, bien sûr. Bien sûr que tu peux faire tout ce que tu veux et tu peux pimper ton bike comme tu veux, comme je te dis, en camouflage panthère, comme mon string, quoi. Tu peux. Mais c'est pour ça qu'on fait un tuto. Il y a une problématique fondamentale. Chaque composant de ton vélo a une fonction. Un truc bien spécifique qui sert à quelque chose. Donc upgrader en termes de couleur, de texture, de ce que tu veux, c'est bien, mais il faut pas que ça downgrade, tu l'as, que ça détériore ta position. Ah, cette selle elle est trop belle. Ah mais elle te défonce le huc. Ça va pas. Mais elle est trop belle. Et on est tous les gagas de nos vélos comme ça, on dit ah ouais mais peut-être quand même que j'ai les mains qui me... On dirait que j'ai des hérissons sur les mains. Ouais mais ils sont trop beaux, mais tu vois le truc con, c'est là-dessus qu'il faut être super concentré. On va prendre mon exemple. Bah ouais, tant qu'à faire, hein, je suis là, je peux parler de moi quoi. Donc pas forcément à suivre. Hein. Non, super pas à suivre. Ma base de mes cadres, c'est turquoise. Je suis fan de cette couleur-là. Voilà. Et tu critiques même pas, je fais ce que je veux. En général, je choisis une deuxième couleur, une couleur secondaire, sachant que pour moi, noir, blanc, ça compte pas vraiment en couleur. Hein, donc, très content. Et là, j'ai décidé de passer en argent. J'ai eu la chance chez Paiga, ils trouvent quand même la couleur. Donc, j'avais mon turquoise. J'ai demandé ça en alu. J'ai demandé ça à l'explique en noir. Tout ça, c'était bon. Après, je joue sur mon alu. J'aurais pu avoir un moyeu alu, ça existait, couleur alu, hein, chrome, tout ça, tout ce que tu veux, argent. J'aurais pu, j'ai choisi du noir, parce que j'ai eu la chance d'avoir les étriers argent, et pour te donner le truc. Et là, il y en a qui vont me dire, mais il y a un truc super crado sur son... Ouais, mais oui, Maxis, je te déteste. Maxis, qu'est-ce que c'est que ce truc jaune pourri? Dégage-le. Du jaune, une espèce de orange-rouge. C'est crado. Et c'est là, tu le vois quand on rentre dans le truc, c'est-à-dire que j'en ai mis plein d'autres pneus avant de revenir à ces Maxis-là, parce que c'est ceux que je préfère, surtout en hiver. Voilà, j'ai vraiment, par rapport à mon style de ride, c'est ceux-là que j'ai en mieux. Je peux peut-être trouver d'autres, j'essaye toujours. Et j'en voulais pas. Je voulais tester d'autres choses, donc j'ai foutu les Mich en premier, j'ai mis du Kenda ensuite, qui avait un beau liseré, j'avais pensé, enfin voilà, d'autres avec des beaux liserés, il y en avait en argent, quoi. Et j'en testerai d'autres, il n'y a pas de souci, mais là en ce moment, ben voilà, c'est cela qui m'apporte le mieux en termes de... par rapport à mon ride, mais ça c'est crado. Tu le vois, les problèmes de nœuds de cerveau quand tu commences à rentrer dans ce genre de truc? Fonction, esthétisme, classe de la marque. Belle et beauté. Mais oui, il y a besoin d'être bien pété. Donc comme c'est moi qui monte mes propres vélos, c'est plus que du montage à carte, tout doute bien qu'ils sont déjà bien optimisés quoi. Eh ben bon gogol du toujours, je peux peut-être gna, tu vois. On va essayer de
le faire encore un peu mieux en ayant cette problématique toujours en tête. Est-ce que je downgrade le vélo techniquement en l'améliorant esthétiquement? Aujourd'hui, une marque que je vais probablement vous présenter, PNW Components, Pacific Northwest. Donc c'est une marque canadienne qui fait du matos. Ah attends, je t'arrête tout de suite. Oui, c'est du placement de produit. Oui, je suis fan de cette marque parce qu'elle équipe des mecs comme Johan Barelli, Jeff Kendall-Witz, donc des gars qui roulent fort avec du super matos. Oui, je l'attendais depuis très longtemps parce que elle est pas super connue en France. Oui, c'est du matos haut de gamme. Oui, il est trop beau. Et t'es libre, hein. Tu fais ce que tu veux. Hein. Nous, ça nous permet de faire grandir la chaîne, de vous montrer 2-3 trucs, comment... C'est un support dont je me sers pour les tutoriels. À chaque fois, avec Valérie, c'est un support dont on se sert pour les tutoriels, mais à chaque fois, c'est du matos génial. Après, tu fais ce que tu veux, t'es grand, machin truc, mais ça change rien au tuto. Faire les bons choix esthétiques et techniques pour gratter et avoir son vélo au top, parce qu'on adore nos vélos. Mon cockpit il est parfait. D'un point de vue esthétique, quasi parfait pour moi. Et d'un point de vue fonctionnel, je suis super content. Ce cintre, c'est la première fois que je testais 32 rise. Il y avait 10 degrés d'angle en back sweep, 5 en up sweep, 780 en longueur, je l'avais trouvé parfait. Très très content, ni trop rigide, ni machin, bravo. Esthétiquement, c'est pas de l'argent, tu vois. C'est pas de l'argent. C'est une espèce de marron gris relativement neutre, mais bon, voilà. Il y a moyen de... Pacific Northwest, ils font le même... C'est le Range. C'est le nom du modèle. Hein. Ils ont les mêmes coques. Mais ils ont du turquoise, quoi. Du turquoise. Bah ouais, je rajoute du turquoise à mon bike, c'est mort, quoi. Hein. Accessoirement, ils ont tout plein de couleurs. Hein. Va sur leur site, il est en dessous. Ouais, je fais encore de la pub. Tu fais ce que tu veux. Et on est à un poids très très équivalent. Donc ça, parce qu'ils ont utilisé un alu plutôt léger. Qu'est-ce que je vais perdre en termes de... parce que c'est comme ça qu'il faut penser. Gain, perte. Je vais gagner en beauté, je vais rien perdre en position. Ça, c'est fondamental pour moi. Le défaut que peut avoir un carbone, parce que ça c'est un cintre carbone, outre l'aspect écologique, tout ce que tu veux, effectivement, voilà, ça compte. Le défaut que peut avoir un cintre carbone, c'est qu'il peut être trop rigide. Celui-là, elle est bien. Un de ses avantages du carbone, par contre, c'est qu'il filtre beaucoup les petites vibrations, celles qui peuvent être désagréables. Ils ont choisi un alu, c'est ça, par contre, que je vais tester, parce qu'il faut tester du coup. Hein. S'il faut, je reviens en arrière. Hein. C'est pas ouf, hein, je les ai encore. Hein. Ils ont choisi un alu qui filtrerait, donc à tester, qui filtrerait bien tous ces petits impacts, toutes ces petites vibrations. Donc, je gagne en esthétisme. Ah putain, il est trop difficile à dire ce mot. Je gagne en esthétisme, pour moi, je m'en fous de toi. Pas toi, ma femme, hein. Putain. Je me suis mis dans les problèmes. Je m'en fous de ton goût, des autres, à toi, là. Mais pour moi, je gagne en esthétisme et je vais rien perdre par rapport à lui. Un winner. Un autre de leurs produits que je trouve magnifique. Là, ça va être compliqué esthétiquement parce que mon argent, je vais y avoir du mal. Mais j'aime beaucoup ça. Couplé avec un petit capot de Posence Absolute Black Argent. Tu le vois mon dilemme? Ça va être compliqué. T'as qu'à mettre le capot argent sur... Ouais, je pourrais aussi... Voilà, c'est là qu'on rentre dans les soucis. Voilà, après, elle est en 40. J'ai des petits bras par rapport à ma taille. En escalade, je crois qu'on appelle ça le Ape Index. Je suis en dessous de 1. Donc c'est pas... Et en général, je prends les potences les plus courtes possibles. Là, elle est en 40. Elle est encore en réflexion. Effectivement... ça me gêne pour passer en arrière, je vais perdre 8 mm ou quelques millimètres par rapport à celle-là.
En revanche, je vais légèrement charger plus mon poids en avant. Et sur certains bikes, il faut charger beaucoup plus. C'est pas forcément le cas, mais j'en sais rien. Je vais quand même le tester. Ça va peut-être améliorer mon ride. C'est là qu'on rentre dans le fino. Ces 8 mm d'écart peuvent, je sais pas, vont enlever des trucs d'un côté, mais peut-être rajouter des trucs de l'autre. À tester. Qu'est-ce que je veux aussi installer? Qu'est-ce que je veux aussi? Je l'ai dit 2 fois aussi. Là, je l'ai dit 4 fois. J'arrête pas de dire aussi 5 fois. Merde, je suis coincé dans les aussi. C'est un jour sans fin. Ah oui, attends, non, je continue avec Avec le poste de pilotage. Toujours pareil, on rentre dans le efficacité et joliité. Joliité, il n'existe pas ce mot. Il est bien. Et toi, tu es fort en joliité. Ah, enfin bon, d'accord. Donc le SI, très bien. Là j'ai essayé les Absolute Black. J'ai testé donc les Absolute Black qui rajoutaient ça c'est trop beau. J'en suis très content aussi. Ils sont un poil plus fermes que les ESI et ils grippent un poil plus. Donc à toi de voir. Par contre, ça c'est plus joli, mais carrément, ils sont plus jolis. Ils sont plus jolis, mais voilà, on retombe dans la même problématique. J'ai peut-être perdu un tout petit poil en confort, mais j'ai gagné un peu en grippe et en esthétisme. Et du coup, je vais en tester d'autres, parce que le Google... Ouais, là j'avais envie de rajouter du turquoise, donc on rajoute du turquoise. Oui. Toujours pareil, même problématique. Ça c'est des grippes donc sans le lock-on, sans vis. Hein. Donc c'est pas super sympa à mettre et pas super sympa à enlever. À chaque fois je veux revenir à des lock-on parce que je préfère les lock-on. Et je vais tester les lock-on d'ici. Ils les font en 2 tailles. Ça aussi. Parce que par contre du coup c'est pas esthétique ça. Il y a le XL et le pas XL, le normal. Donc ça c'est pas de l'esthétisme. Oh putain, pourquoi je m'emmerde avec ce mot d'esthétisme depuis le début? Il est trop difficile. Beau. De quoi? C'est pas beau. Donc je vais là aussi à tester avec peut-être avec des gains sur. Alors pour moi là en esthétisme. Même si je perds lui. Et peut-être pas un gain en esthétisme. Ah putain, c'est trop dur. Mais oui, de toute façon c'est ça la problématique du gain. Et je vais pas dire problématique parce que c'est problématique. J'ai de bons espoirs là-dessus. À tester. Autre upgrade que je vais faire parce que c'est un produit qu'ils ont, c'est la tige de sel. Là actuellement, j'ai du très haut de gamme. C'est la Reverb XS. Donc sans câble, sans gain, sans durite, elle est en Bluetooth. Est-ce que ça fonctionne très bien? Très bien. Donc j'ai pas grand chose à lui dire. Esthétiquement, j'ai mon argent ici, royal. Esthétiquement, j'ai une gaine ou une durite en moins, royal. Putain, ça va pas être facile de l'abattre. Qu'est-ce que je le reproche? Pas grand chose, mais un petit truc quand même. D'abord ça, c'est très long. Donc je pourrais, avec d'autres tiges de sel, gratter cette fois-ci en débattement, en avoir un peu plus. Donc là, c'est un gain technique. Je suis pas fan de leur système de fixation d'inclinaison. Je trouve que je dois le régler souvent. C'est là, putain, je la trouve absolument géniale. Donc c'est toujours la PNW. Hein. Ils ont un truc très bien pour l'esthétisme. Regarde. Attends, c'est où ça? C'est que tout ça, ça se change. Tu peux les avoir après. Tu changes de vélo, tu rebalances ça sur un autre vélo, t'as changé les couleurs. On se fout pas de votre gueule là quand même. C'est presque écologique du coup. Oui, carrément que c'est écologique. Et ça donne la touche esthétisme. Et oh la vache. Ouais, vas-y, la touche jolie, très bien. Qu'est-ce qu'elle a en point technique hyper qui pourrait être meilleur qu'elle? Je dis bien pourrait. Hein. Elle est garantie à vie déjà, mon pote. Ça cause. Garantie à vie, tu la renvoies. Elle est garantie à vie. Il n'y a pas 50 tiges de sel garantie à vie. Elle est réglable. T'as 1,5 cm de débattement. Là, je crois que je l'ai en 200. Je peux la faire passer en 185. Ça
fait 1 cm et demi, ouais. Et très facilement. Donc tu peux l'ajuster au poil de Hulk près. Elle a un chariot classique, donc j'aurais pas ces soucis-là. Enfin, le chariot classique est quand même, il fonctionne très très bien, quoi. En point négatif, je remets une gaine, quoi, et on va repasser une gaine là-bas. Mais je vais pouvoir l'avoir. Tu vois la différence, ça? Ça aussi, c'est un énorme point positif, quoi. Rien que là, je gratte 1 cm de débattement. Parce qu'il n'y a pas toute cette bague-là qui gère le truc. Le stack est vachement plus fin, et donc... A few moments later. Oui, je suis content. Je suis content, c'est super beau. Super beau. En apport technique. Encore une fois, le cintre, rien n'a bougé en termes de longueur, de rise, de tout ça. Donc ça, ça devrait parfaitement m'aller. À tester sur les petites vibrations. Ça, la manette, elle est... Franchement, le toucher, j'ai pas plus d'effort que... J'ai un peu perdu en esthétisme avec une gaine ici. J'ai gagné avec les petits machins. Ça, j'ai gratté, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai 200 de débattement. Hein. Donc, c'était un tout petit tuto. Pas vraiment d'explication à donner parce qu'il s'agit de faire des choix esthétiques. Juste garder en tête la problématique. Une amélioration esthétique, faudrait aussi qu'elle soit avec au moins pas une baisse des performances de ce pourquoi est fait ton matériel. Et c'est pas évident, je le fais tout le temps, je teste des nouveaux trucs et des fois je reviens en arrière. Mais j'ai la chance d'avoir pas mal de matos gratuits. Merci à vous. Merci ici à PNW et Dust on Trail, c'est le distributeur. Je vous mets le lien en dessous évidemment. Sur ce... Ah oui, attends, j'ai encore plein de trucs. Donc je pense qu'on fera aussi un tuto sur le montage de tiges de sel. Ça tombe bien, on en a une, donc on va pouvoir vous les montrer tous les types possibles. J'attendais depuis longtemps de la faire, celle-là. Et on a bien en tête de faire une vidéo questions-réponses, mais uniquement sur des questions tech, hein, pas sur la taille de mes chaussures ou sur mon string léopard, quoi, tu vois. Hein, pose pas de questions là-dessus. Mais si vous avez des questions tech, on pourrait faire une petite vidéo. J'aimerais bien faire ça. Si ça marche, ça marche et on en fera d'autres. Si ça marche pas, on n'en fera pas d'autres. Et puis voilà, donc vous posez vos questions soit sur Insta, soit sur, effectivement là en commentaire sur, on en surprend un certain nombre. Et termine tes phrases, bordel. En commentaire sur la vidéo YouTube là. Sur ce, salut les amigos. Namasté.